parler un petit peu avec Monsieur Guivaro. Qui est là, Monsieur Guivaro? Bon. Donc, vous allez être assez factuel au début. Donc, vous avez entre une formation en licence STAP, c'est ça? C'est ça, oui. Bonjour. Option activité physique et santé, du coup, vous avez pris cette option assez rapidement. Vous avez aussi la casquette d'éducateur sportif, du coup, depuis 23 ans maintenant. Eh oui. Non, mais l'enquête, c'est sérieux. Et donc, vous travaillez aussi pour l'API et vous intervenez à Pelletier, du coup, aussi. C'est ça? C'est bien ça. Je travaille à l'établissement d'accueil non médicalisé, qui est anciennement le foyer de vie et foyer d'hébergement de l'association Abdaï. Donc, il y a beaucoup de représentants aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de qu'est-ce que vous faites sur cet établissement et en quoi consiste votre travail, du coup? Comment le sport? Alors, je parlerai au-delà du sport, d'activité physique adaptée, puisque on essaye. Alors, juste en préambule, je souhaiterais remercier mon directeur qui m'a permis d'être ici aujourd'hui. Oui, on insiste parce que c'est pas toujours évident. Voilà. Et je voudrais aussi remercier une personne qui fait partie de la TDI. Qui sans qu'on a pas bien, j'ai travaillé avec lui, on se connaît bien. Non, ça c'est Marie Ginès, qui doit être par là-bas, je pense. Je voulais juste parler de Marie Ginès, puisque ça a été ma chef de service et qui a très longtemps que ça m'a recruté sur le foyer de vie pour justement développer des activités physiques et sportives. Donc voilà. Donc merci Marie, et c'est aussi grâce à Marie que vous allez voir le film et elle aussi, Marie, je la vois pas. Vous savez que vous n'allez pas recevoir un César, là? Non, c'est juste c'était le c'était important pour moi. Et du coup, pendant que vous parlez, comme ça, on filme, on voit ce qui se passe. D'accord? Vous pouvez voir un peu ce que vous faites et continuer à expliquer. Donc, on propose des activités physiques et sportives adaptées à toutes les personnes qui sont à l'ENM. Donc là, activité aquatique qui se déroule à la piscine de Carcassonne dans le cadre de l'association Tous Exico. Si vous pouvez éteindre juste la lumière pour qu'on puisse voir un peu plus là-bas, je sais pas si. Nadine, merci. Donc de la mobilité. Voilà, parcours moteur. Et tout ça, c'est proposé. On est volontaire ou c'est on propose, on montre, des personnes regardent aussi. Donc ça, il y a marqué foot, mais c'est plutôt le parcours orienté football. Des jeux de raquettes. Donc on peut décliner tennis de table, futur frère Marchand. Non, comment il s'appelle? Le brun. Et si vous voyez aussi l'activité assez phare qui est la pétanque, vous passez. Alors ça m'épate. Du lanti-ski. Alors ça, c'est un partenariat avec le comité départemental de handisport des Pyrénées-Orientales. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir permettre à des personnes de découvrir les sensations de la glisse. Donc, ils sont sur le papier, En fait, vous adaptez à chaque fois. C'est ça. On essaye, le but, c'est d'adapter, d'aménager l'environnement pour permettre à tout un chacun de pouvoir pratiquer. Alors, vous ne parlez pas de sport, vous parlez d'activité physique. Oui, parce que le mot sport, ça inquiète, ça fait peur ou... Ça peut faire peur. Ça pense à la performance. C'est ça. Et souvent, on est assis sur le sport, ça va être dur, il faut forcer. Alors que non, je préfère parler d'activité physique et sportive. Parce que ça compte. Mais il y a doucement. Donc on commence, on peut faire doucement, et puis après on développe, et après ça peut aussi amener des personnes à s'inscrire dans des clubs ordinaires aussi. Parce que c'est ça, j'ai entendu, je crois que c'est ce matin, qu'en France, les personnes en situation de handicap sont en moyenne à 50 km d'un club où on peut pratiquer un sport. C'est pas gagnant, quoi. Il y a du chemin. Pas le cas de JO.
faites du sport, vous aussi, dans la salle? Est-ce que c'est... Attendez, juste excusez-moi, comme on dévoile un peu les ateliers, vous avez entendu l'équithérapie, vous pouvez nous dire ce que vous avez proposé comme atelier tout à l'heure? Ah oui, pardon, oui. Tout à l'heure, j'ai proposé une adaptation de sport de raquette. Donc, on l'a vu un petit peu. Donc, c'est du badminton adapté. Alors, avec des outils, vous revenir, vous verrez. Comme il fait beau, il y a pas de soleil. Donc, voilà. Et après aussi, un jeu que j'avais découvert, la PTK. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, on se sert de ça. Oui, il n'y a pas de raquette, c'est un main et un volant. Voilà. Et donc, du coup, c'est facile d'accès. Le but, c'est d'arriver à pouvoir permettre d'accéder à l'activité facilement. Merci. Donc vous serez sur le terrain de tennis, parce que nous avons annexé tout le... Oui, en fait, on va vous le dévoiler tout à l'heure, mais la TDI annexé. va me lac. Une question? Ici, madame. Oui. Oui, bonjour, je viens de Toulouse. Je parle au nom de mon fils parce qu'il m'a dit tu parles, dis ce que je fais. Voilà. Nicolas est trisomique, oui. Et vous parliez de faire du sport dans des milieux normaux. Et il fait du tir à l'arc au club de l'Union, à côté de Toulouse. Et il est comme les autres. Voilà, il a commencé doucement et il a fini par arriver au même niveau. Au même niveau que les autres. Voilà. Il fait aussi du ski avec le club alpin de Toulouse. À Toulouse, il y a une section qui a été créée qui s'appelle Handicap. Et il va faire du ski, il fait de la marche, de la randonnée, des choses comme ça. Et vous êtes il est seul à pratiquer ou il y a d'autres personnes comme lui qui sont dans ce club? Où ça, à l'Union? Oui, ou au tir à l'arc, par exemple. Oui, au tir à l'arc, oui, je crois qu'il est le seul. Hein. Il est le seul. Voilà, mais il y a avec tous les autres. Et je sais qu'ils ont envie ils ont demandé à faire du sport adapté. Je ne sais pas où c'en est, mais en attendant, Nicolas va tous les mercredis faire son tir à l'arc. Et il participe à des compétitions ou à des manifestations. Voilà. Merci. Merci pour ces précisions. On avance un peu pour rattraper un petit peu le retard, si vous voulez. Juste une parenthèse, nous avons un champion dans la salle qui est venu témoigner de son excellence sportive. Donc, quand on parle des JO, il se prépare pour les JO 2028 à Los Angeles. Mais tu as des anecdotes sur la piscine. Parce que là, c'est bon, tu vois, pour arriver jusqu'au bassin, c'est pas simple. Malgré, il y a une petite mais il y a toujours des petites anecdotes. Ouais, là, on va rentrer un peu dans la polémique. Rapidement. Voilà, malheureusement, il y a deux choses qui se passent. C'est que souvent, donc déjà pour accéder à l'ascenseur, en fait, qui permet d'arriver au bassin, il y a une barrière. Et souvent, j'attends beaucoup avant de pouvoir passer cette barrière. Parce qu'il faut demander à l'accueil et souvent, l'information ne passe pas bien, donc les licences ne sont pas transmises. Donc, malgré que ça fait 12 ans que je viens dans le bassin, j'attends 10 minutes avant qu'on ouvre la barrière.
Et au retour, eh ben, c'est la même chose parce qu'il n'y a plus personne à l'accueil parce qu'il est 7h. Donc, tu as vu. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu beaucoup de choses à côté, mais bon, je me sens tellement bien dans l'eau que je passe outre. Voilà. Donc faites du sport, osez faire du sport, on se sent bien dans sa peau. Après. Ouais. Merci beaucoup Simon d'être mis à l'eau. Et Stéphane pour avoir plongé avec lui avec la caméra. Mais on ne te voit pas, tu devais barboter.